Le secteur de l'immobilier dans le département, impacté par les différentes crises et l'augmentation des taux d'emprunt, note depuis un an une reprise, mais encore très fragile, notamment sur la vente des biens anciens. Cette reprise de moins de 3% se fait avec des disparités très marquées entre les communes et les quartiers. Le neuf, lui, est totalement sinistré. Les ventes ont été divisées par 2 par rapport à 2024. Le neuf a perdu le mécanisme de défiscalisation de la loi Pinel qui s'est arrêté au 31 décembre 2024 et il s'en est pas remis. Alors quand on rentre dans le détail de la note de conjoncture, on s'aperçoit qu'effectivement, toutes ces années de défiscalisation ont mis sur le marché des tout petits logements, studios et T2, à 60, 70, parfois à 80% du marché dans certaines zones. Ce qui malheureusement n'est pas complètement en adéquation avec la structure de la famille réunionnaise. Ces petits logements, F1 et F2, constituent plus de 2/3 du parc. Ils se situent dans les zones proches des universités à Saint-Denis et au Tampon. Problème donc de surface et les prix des biens immobiliers qui n'ont pas baissé pour relancer le marché. Pour l'ancien, plus de 4% sur un an et plus de 5% pour le neuf. À La Réunion, on ne veut pas baisser les prix. Le Réunionnais est très attaché à son terrain. On a dans l'esprit du public un immobilier qui a considérablement augmenté depuis 25 ans, depuis le début des années 2000. Et donc on a dans l'esprit des Réunionnais cette idée selon laquelle la terre a une richesse. Les prix ne baissent pas et je ne suis pas certain qu'on soit dans l'avenir dans une situation baissière. Aujourd'hui, il faut compter en moyenne 2 700 € le mètre carré pour de l'ancien et 5 200 € le mètre carré pour du neuf. Sur la commune de Saint-Paul et notamment sur Saint-Gilles, 25% des ventes correspondent à l'achat de biens à plus de 600 000 €. Il faut donc être patient pour accéder à la propriété. Dans la note de conjoncture, on va avoir un prix avec des comparaisons par commune. Dans une commune, d'une rue à l'autre, le prix n'est pas le même au mètre carré. Donc voilà, c'est un prix médian. Ce n'est pas forcément révélateur d'un bien qu'on pourrait retrouver en disant « j'ai fait une bonne affaire ». En fait, il faut regarder le quartier dans lequel on souhaite acheter et il ne faut pas hésiter à quand même visiter et à tenter le parcours de l'accession immobilière. La baisse récente des taux bancaires pourrait faire changer la donne et dire si cette timide reprise observée se transforme en une véritable relance.